La Transaquitaine des Sables, le rendez-vous annuel des fondus de char et d'aventure. Au programme de cette 5e édition, 180 km de plage à couvrir en 2 étapes. La première conduisant les concurrents de Montalivet en Gironde jusqu'au Cap Ferret, la seconde de l'Attest-Océan jusqu'à Molietz dans les Landes. 2 jours de raid qui font de cette désormais classique du char à voile une épreuve unique en son genre. Au départ, engagés, les favoris sont là bien sûr pour jouer le classement, la plupart des concurrents avec l'espoir de rallier l'arrivée, tous bien décidés à se faire plaisir sous le soleil de la côte aquitaine, entre les dunes et l'océan. Un bon char à voiliste, c'est bien sûr celui qui sait utiliser le vent, mais aussi choisir la bonne trajectoire en évitant soigneusement les trous, les bosses et les baïnes, bref, en anticipant sur la nature du terrain. Sinon, parfois, c'est la mauvaise surprise. C'est dur, hein. C'est dur là? Ah disons que c'est la mer sur la plage. Hein. Pour ça c'est que le sable est mou. Hein. On attend le vent. Un vent de force 2 à 3, bon pour les speedsails, mais insuffisant pour les chars à voile. Petit rappel technique, un speedsail pèse de 12 à 15 kg contre une cinquantaine environ pour les chars. Plus légers, les speeds peuvent créer leur propre vent grâce au pumping, c'est-à-dire en tirant sur la voilure. Avec leur mât fixe, les chars à voilistes, eux, n'ont pas cette possibilité. Handicap renforcé par le principe de propulsion des chars, bien différent de celui de la voile classique et souvent difficile à assimiler. Seuls 15 concurrents réussiront à franchir les derniers obstacles dressés le long de cette première journée d'épreuve. Une journée marquée par le manque de vent, obligeant les organisateurs à neutraliser la course sur la plage du Porge, 10 km avant l'arrivée initialement prévue. Au classement, les speedsails remportent les 4 premières places d'une étape longue finalement de 54 km et couverte dans des conditions favorables aux concurrents les plus endurants, à l'image du vainqueur Eric Kuef, le recordman du monde de vitesse en speedsail avec 84 km/h. On a eu du vent dans la première partie, donc là ça avançait bien, c'est assez tactique. Mais à la fin, là c'était vraiment 30 secondes de vent, 30 secondes sans vent, vraiment l'horreur. Il faut disons en fait relancer sans arrêt le speedsail, parce que donc vous avez des périodes de 30 secondes, 1 minute de vent, et après vous avez la même période sans vent. Donc en fait il faut essayer de passer d'une risée à l'autre en fait sans arrêt. Donc il faut, dès que vous sentez que la risée est mollie, en fait, essayer de continuer sur son air. Et dès qu'on voit la risée suivante, bon, essayer de pomper un maximum, en fait, pour la rattraper. Apprécier le sable sur une assez longue distance, savoir bien repérer son cap. Bien repérer son cap, parce qu'il y a des sables qui sont mous, qui ne sont pas du tout porteurs. Il y a d'autres sables qui sont très bons, où on peut passer facilement. Je crois que c'est ça qui fait la différence.
Une fois la ligne d'arrivée franchie, la journée n'est pas terminée. Les concurrents doivent encore effectuer un transbordement, autrement dit le tour du bassin d'Arcachon par la route. Direction le bivouac à La Teste, la ville organisatrice de la Transaquitaine. Un bivouac pour la fête et le repos avant d'attaquer la seconde journée dont le départ est prévu au wharf de La Teste Océan. Sur la plage landaise de Biscarrosse, première demi-étape de la journée, un constat, les speedsails dominent toujours. Parmi eux, 2 des 8 concurrentes engagées dans la Transaquitaine. Elles réalisent un beau parcours. Leur secret? La volonté peut-être, je sais pas, le plaisir, je sais pas. C'est tellement fait beau, la plage est superbe, on oublie le reste quoi. C'est motivant ça? Ah ouais, c'est super. Le miracle s'est produit sur les plages landaises. Un vent nord-est de force 4 s'est levé, réservant aux concurrents une fin d'épreuve beaucoup plus roulante, témoin les 80 km/h atteints par l'un des chars à voile. À l'arrivée à Contis, après 50 km d'étape, le vainqueur de cette Transaquitaine, c'est Éric Cueff. Quant au classement par points, il couronne Christian Lamarque en classe 5, Gilbert Petit en classe loisirs et Philippe Allais pour les speedsails. Oui, à la plage, je se rétrécit là. C'est bien ça. Mais on met pas là au niveau encore là. Un peu. On l'avait bien ouest. Vous voulez un sucre dedans? Au total, 146 classés, tous le regard déjà tourné vers la 6e Transaquitaine, qui devrait en toute logique accueillir un plateau de niveau international. En attendant l'année prochaine et pour se faire plaisir, quelques images de cette superbe épreuve.